Frères et sœurs en Dieu, j'entends vos clameurs et vos chants d'amour et de ralliement qui montent du fond de notre patrie bien-aimée. Hommes et femmes de la région des savanes, êtes-vous là, présents à la victoire? Hommes et femmes de la région de la Cara, êtes-vous là, présents à la victoire? Hommes et femmes de la région centrale, êtes-vous là, présents à la victoire? Hommes et femmes de la région des plateaux, êtes-vous là pour la victoire? Hommes et femmes de la région maritime, êtes-vous là, présents à la victoire? Hommes et femmes togolais de l'extérieur, êtes-vous là, présents à la victoire? Hommes et femmes de Lomé capitale, êtes-vous là, présents à la victoire? Togolaises et Togolais, êtes-vous là, présents? La victoire toujours? Aucun de vous ne manque à l'appel. Je suis fier de chacun d'entre vous, fier de votre courage et de votre abnégation. Merci, merci, encore merci. Avec vous, ensemble, marchons à la victoire. Depuis le 22 février 2020, je suis, et grâce à vous, président démocratiquement élu de la République togolaise. Je vous remercie de cet immense honneur. Depuis, avec vous, des quatre coins du pays, votre chef d'État est rentré en résistance avec le pays réel. Je ne me déroberai pas. Je ne lâcherai rien. Êtes-vous prêts à me suivre? Alors, réveillez-vous. Et en avant toutes. 22 février 2020, dans un splendide sursaut patriotique, vous m'avez massivement élu chef de l'État dès le premier tour des élections présidentielles. À la face du monde, le peuple togolais a montré son attachement aux idéaux de justice, d'équité et de paix. Il a affirmé son espoir en un avenir de prospérité pour tous. Il a espéré, contre toute espérance, anciens, jeunes, filles et fils de nos villes, de nos champs, de nos villages, de nos hameaux, de la terre de nos aïeux, le Togo. Vous avez voté pour un État tolérant, un État qui protège, un État fraternel et solidaire, la nouvelle patrie des droits de l'homme, en notre belle terre d'hospitalité africaine, du nord au sud, du Caire en Égypte à Elisabethville en Afrique du Sud, d'est en ouest, d'Asmara en Érythrée à Dakar au Sénégal. En face de nous, le pays pseudo-légal, une république factice qui est déjà rentrée dans les oubliés de l'histoire. N'écoutez pas les forces de la division, ceux qui pillent nos ressources et violent en permanence les droits de l'homme. Ils appartiennent au passé. Je suis désormais votre guide. Je veux leur dire aimablement que pour eux, la récréation est terminée. Nous ne sommes pas dans un conte pour enfants. La tyrannie doit s'effacer. Le peuple n'a pas souffert pour rien. Nos prisonniers et martyrs n'ont pas donné leur vie et leur liberté pour rien. Nos héros qui se sont sacrifiés par attachement charnel à la terre de nos aïeux et par amour pour les Togolais. Rassurez-vous, Dieu est maître de l'histoire. Il n'a pas abandonné le peuple togolais qui, dans sa traversée du désert, s'est souvenu qu'il avait oublié pendant des décennies le Dieu créateur. Pour se donner une idole humaine à qui il vouait adoration et vénération. Cette prise de conscience de notre peuple en perdition a permis à l'Éternel, le Dieu des armées, de manifester sa miséricorde pour le salut du peuple togolais. Le scrutin du 22 février 2020 et son déroulement
sont une pure manifestation de la gloire de Dieu et de son amour pour notre pays. Gloire lui soit rendue. L'attentat recherché par le peuple togolais a été réalisé dans la ferveur générale. Elle n'a pas pu se concrétiser immédiatement à cause de la trahison de leur serment par les responsables de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Qui veut sauver sa vie la perdra. Arrêtons la mascarade. Si la planète entière reconnaît la victoire du peuple en lutte contre la minorité mafieuse, prédatrice des libertés publiques et des droits humains, et si le voleur lui-même reconnaît sa forfaiture, il n'y a aucun souci à se faire que la victoire soit restituée à qui de droit dans les jours qui viennent. Depuis le samedi 22 février 2020, au soir des vrais résultats consacrant la victoire de la dynamique qui sont connus. Aussi, pour empêcher la population de manifester sa liesse pour la célébration de l'alternance, le pouvoir aux abois a cru malin d'imposer un blocus au domicile du docteur Agboyo Sankoyo Gabriel et celui de Monseigneur Filipo Fanuko Bojoro. La nuit de samedi et la journée de dimanche ont été consacrés à une basse besogne de falsification des procès-verbaux des régions de Savane, centrale et de Kara, avec des résultats qui défient le bon sens et la trajectoire historique des résultats électoraux dans ces régions du Togo. Depuis quand, au Togo, a-t-on vu 98% des inscrits voter pour un seul candidat? Depuis quand a-t-on observé que 600 personnes ont voté à 95% pour un seul candidat? Ces grossières manœuvres déshonorent leur auteur et notre pays. Les résultats frauduleux ont été publiés à la surprise des informaticiens de la CENI, avant que les PV ne viennent plus tard de Kara, érigés pour la circonstance en épicentre de la rectification des procès-verbaux du Septentrion, avec la complicité d'une dizaine de préfets un peu spéciaux qui ont gonflé les scores issus des urnes en faveur du président sortant au détriment de ses adversaires. Rappelons utilement qu'on ne peut pas publier les résultats sans avoir donc disposé des PV des différents bureaux de vote. Et pourtant, c'est ce qui fait le cas. C'est une sinistre plaisanterie qui ne trompe personne. Faure Gnassingbé a clairement perdu le scrutin du 22 février 2020. C'est Agboyo Kojo qui est le vainqueur du scrutin, comme l'indiquent les premières tendances publiées par l'ANC dans son communiqué de samedi soir. Et surtout, comme l'affirme un baron de la formation politique unie, très proche du président sortant, que le vrai vainqueur du scrutin du 22 février 2020 est le candidat de la dynamique de Monseigneur Bojoro. Toutes les tracasseries dérisoires imposées aux gagnants et à ses proches ont un seul objectif: le réduire au silence ou le faire fuir du pays, le pousser en exil. Ces misères combinent auront l'effet inverse et n'empêcheront pas l'alternance. Il m'a été demandé à plusieurs fois de reconnaître la fausse victoire de Faure Gnassingbé pour que je puisse vivre en paix au Togo, bénéficier des prébendes et accéder à des plus hautes responsabilités. Assez de chimères. Voulez-vous que j'accepte, chers amis? Voulez-vous que je trahisse la confiance de mes électeurs? Si je trahis le peuple, je trahis aussi le sacrifice consenti par le patriarche, son Excellence Monseigneur Fanuko Philippe Bojoro, à qui, je le souhaite vivement, Dieu permettra enfin de voir le Togo libre, le Togo du moins mais accéder à son alternance. N'ayez pas peur, je resterai debout avec vous tous, unis dans la lutte jusqu'à la victoire finale. Cette victoire historique du peuple togolais, malgré toutes les opérations de bourrage d'urnes, d'intimidation et d'expulsion des délégués de l'opposition des bureaux de vote, a traversé nos frontières
et saluée par certaines personnalités de relief planétaire, des puissances occidentales nous ont assuré qu'elles ne se joindront pas au conseil d'hypocrisie de messages de félicitations et ne reconnaîtront pas la fermeture orchestrée par le pouvoir qui s'adjuge une victoire qui n'est pas issue des yeux. Bien mal acquis, dit-on, ne profite jamais. Courage et confiance à nous tous. Au refus de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote, que nous avons réclamé au moment de la préparation du processus électoral et exigé récemment donc par le département des États-Unis d'Amérique, que je remercie au passage, pour son souci de la vérité des urnes, le pouvoir maladroitement associé des actes d'intimidation à l'endroit du candidat vainqueur des urnes en assiégeant à plusieurs reprises son domicile depuis sa victoire au scrutin, ce qui, objectivement, est un aveu d'échec manifeste. Malgré tout cela, je pardonne devant Dieu à ses compatriotes qui ont trahi l'amour qu'ils devraient avoir pour le pays, qu'ils devraient avoir donc pour ceux qui souffrent dans le pays. Malgré cela, je pardonne à tous, à mes adversaires, Monseigneur Kojole, moi-même et l'ensemble des membres de la dynamique. Nous n'avons de haine pour aucun de nos compatriotes, car notre programme, nous prêchons l'amour, le pardon, le don et la réconciliation nationale. Face à la répétition de telles dérives qui mettent en cause et de façon durable la cohésion nationale, la paix et le développement de notre pays, je lance un appel. Républicain fraternel, à M. Fogna Singbe, il sait parfaitement qu'il a été induit en erreur par des faussaires indélicats dont nous taisons les noms et des institutions, notamment donc la CENI et la Cour constitutionnelle aux ordres, proclamant une victoire usurpée. Aussi, je fais appel à son intelligence et à son sens de responsabilité pour qu'il reconnaisse officiellement notre victoire dans un esprit républicain. Ainsi, il aura l'honneur de nous transformer le pouvoir conformément aux dispositions de la Constitution togolaise et pourra se féliciter d'avoir permis une transition démocratique, pacifique au Togo. Je l'en remercie par avance. Après la fin de ce mois de mars 2020, si rien n'est fait, il sera tenu pour responsable de ce qui adviendrait. J'en appelle à la communauté internationale à se ranger du côté de la vérité et à encourager le président sortant à mettre fin à cette mascarade pathétique en passant le témoin dans le respect de la souveraineté populaire. À vous, peuple souverain, qui dans ces circonstances historiques avez voulu, par votre vote, me confier votre souveraineté, je fais le serment de la défendre et de l'exercer au profit de tous les Togolais sans exclusive, par le peuple, pour le peuple et avec le peuple. Et si l'on en croit de glorieux lutteurs comme Mahatma Gandhi en Inde ou Lech Walesa en Pologne, la victoire n'est qu'une question de temps. Alors, nous aurons la fierté du travail accompli et le futur de nos enfants s'inscrira dans la concorde et la joie. C'est pourquoi je vous exhorte, dans la crainte de Dieu, dans la foi en sa miséricorde infinie, sans défaillance ni désespoir, à rester vigilants dans ces heures difficiles où nous déclarons la guerre contre cette pandémie de virus, coronavirus. Et voulez-vous, chers frères et sœurs, reconstruire demain autour de moi nos chères patries, dans la paix et la prospérité pour tous, alors en avant, dans la fidélité, dans l'espérance, toujours. Aujourd'hui, nous sommes sur un champ de ruines. Pour l'heure, nous faisons la guerre contre un ennemi invisible qu'est ce virus. Demain, la vérité triomphera au service d'un ordre nouveau. Bâtissons une union sacrée pour gagner ensemble les défis de demain. Et je sais que vous êtes prêts. Le soleil ne se couche jamais.
sur la tête des hommes qui croient en Dieu et qui aiment tous ses enfants. Dieu bénisse notre patrie togolaise. Vive notre peuple togolais. Vive le Togo libre. Vive la République. Merci et à toujours.